on va commencer. C'est vrai qu'on n'est pas gâté avec la météo. Ça va, il peut pas. Non, c'est vrai qu'il ne peut pas, mais enfin bon. Pas terrible. Enfin bon, il y a quand même les fidèles qui sont là. Hein. Je vois toujours un peu les têtes connues. Alors, on avait prévu un petit peu aujourd'hui d'axer nos interventions sur la répression. Alors vous avez entendu les informations aussi bien de ce qui se passe aux États-Unis, dans les universités, qu'en France, où finalement j'ai entendu qu'à Paris, il y avait eu un accord qui avait été trouvé avec la direction. Donc, ces derniers temps, on a vu qu'il y avait vraiment un acharnement notamment en France, pour criminaliser le soutien à la Palestine. Et bien sûr, l'argument, c'est d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Bon, de toute manière, ce qu'il faut voir, c'est que faut pas que ça nous décourage, faut pas que ça nous intimide. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si le pouvoir réagit aussi durement, c'est parce que finalement on l'inquiète. On l'inquiète et il a peur. Voilà, il a peur que le mouvement fasse brûle. Et apparemment, ce qui se passe au niveau des universités et dans la jeunesse nous donne quelque part raison. Alors, faire un petit récapitulatif, revenir un petit peu quelques semaines en arrière. À l'école des hautes études en sciences sociales, il y a une plainte qui avait été déposée contre le syndicat solidaire étudiant. Ça avait été une plainte qui avait été déposée par l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, à ne pas confondre avec l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Bon, c'est un syndicat sioniste, voilà, donc ça fait déjà longtemps qu'on le connaît. Et donc il y a plusieurs militants qui avaient été convoqués et entendus par les services de police de lutte antiterroriste. Rien que ça. Il y a eu aussi à Aix-en-Provence le président de l'université qui s'est fait draper derrière le fait que la conférence du porte-parole de l'Union juive française pour la paix, Pierre Stamboul, n'a fait l'objet d'aucune demande officielle pour l'interdire. Elle a quand même eu lieu devant l'entrée de la faculté. C'était bien sûr un motif fallacieux. À Montpellier, le président de l'université n'a pas eu cet argument, car la demande de conférence de Pierre Stamboul avait été faite par le syndicat Sud Éducation. Alors, il considère qu'un tel événement, c'est le président de l'université, est susceptible de porter une atteinte excessive au principe d'indépendance du service public de l'enseignement supérieur. Dans cette même ville, Montpellier, toutes les autorités participent chaque année à la journée de Jérusalem qui célèbre l'annexion illégale, d'après le droit international, de 1967. Là, il n'y aurait aucune atteinte au principe d'indépendance. Alors, je vais vous lire un communiqué de l'UEJFP par rapport justement à ce problème de répression. Donc c'est voilà, du 21 avril. Le gouvernement français poursuit son offensive réactionnaire. La justice a suspendu l'interdiction de la marche du 21 avril. Alors que la marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection des enfants était autorisée,
Darmanin a demandé l'annulation de cette décision en référé. Cette marche était initiée par les maires et militantes antiracistes Amal Bentoussi de Urgence Notre Police Assassine et Yessa Belkodja du collectif de défense des jeunes du Montois. Le Montois, c'est la région de Mantes-la-Jolie. Et soutenu par des collectifs antiracistes de lutte contre les crimes policiers, d'acteurs, d'actrices du mouvement social, des artistes et chercheurs. Ce dimanche 21 avril, le Conseil d'État a tranché et a validé la décision en référé. La justice ayant estimé que l'interdiction de l'événement par la préfecture de police portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation. Une incrimination pour le moins orientée quand le gouvernement soutient l'État sioniste dans son entreprise criminelle à l'œuvre en lui fournissant notamment des munitions pour des armes utilisées contre des civils affamés. Pas besoin de loupe pour voir ce qui est à l'œuvre. La liberté d'expression comme le droit de manifester sont gravement remis en question. Manifestations interdites, répression policière, pression sur les lieux d'accueil des événements, campagne de diffamation, poursuites judiciaires. Rien n'est épargné à celles et ceux qui s'engagent depuis plusieurs mois pour que cesse la guerre génocidaire menée par l'État d'Israël à Gaza. Jeudi 18 avril, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan a été interdite à Lille. L'interdiction de la marche du 21 avril s'inscrit dans un contexte politique déjà saturé par les manœuvres autoritaires du gouvernement. Sans compter que la préfecture de police justifiait l'interdiction d'une marche dénonçant le racisme, les violences policières et les conséquences de ces dernières sur les enfants par le prétendu souci de lutter contre l'antisémitisme. Le communiqué signé par le préfet affirmait que porter l'attention sur les enfants de Gaza est de nature à porter en son sein des slogans antisémites. Cette accusation relève d'un déni d'humanité insupportable porté sur les Palestiniens, Palestiniennes, Gazaouis, et notamment les enfants, dont le sort, selon la préfecture de police, aurait dû être tu. La justice en a estimé autrement. Dans son habituelle instrumentalisation de l'antisémitisme, la préfecture de police en faisait de plus porter la responsabilité à la lutte contre l'antisémitisme, prêtant nécessairement aux militants et militantes de la cause palestinienne et implicitement aux personnes d'origine maghrébine assimilées musulmanes des valeurs antisémites. Pourtant, si les militants de la cause palestinienne font bien la différence entre juifs et sionistes, il semblerait ne pas être de même au sein du gouvernement, si on en juge les propos d'Aurore Berger et d'Emmanuel Macron, en passant par Darmanin. Or, en faisant la passe sur les dérives extrêmes du régime sioniste et en lui déroulant le tapis rouge, ils font le jeu des complotistes et antisémites selon lequel les juifs tiendraient les ficelles du pouvoir. Ils attisent par là même l'antisémitisme. Nous appelons les communautés juives à dénoncer cette dangereuse instrumentalisation qui, malgré nous incombe. Nous, juifs et juifs, affirmons nos valeurs d'humanité et de solidarité qui nous poussent depuis 6 mois à soutenir les enfants et le peuple palestinien qui sont victimes du génocide en cours. Aujourd'hui, alors que l'État d'Israël, soutenu par les États-Unis, œuvre à la disparition du peuple palestinien occupé, la tentative d'interdiction de la marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection des enfants fait douloureusement écho dans notre pays post-colonial. Israël semble représenter un modèle de ce qui ne se fait plus et ce qui n'est plus à faire en matière de colonialité pour nos représentants.
Notre état de droit est menacé. Nous apportons notre total soutien au peuple palestinien. Nous continuerons inlassablement notre lutte contre le racisme sous toutes ses formes et contre la répression de la liberté d'expression, et notamment lorsqu'il s'agit de soutenir le combat des Palestiniens. Une petite citation, et puis peut-être je vous demanderai si vous avez une idée de qui a pu dire ça. La catastrophe des Juifs européens n'est pas directement mon affaire. Point de suspension, après il y a tout un texte, et puis ça se termine par la destruction des Juifs d'Europe et le glas du sionisme. Alors on peut penser que ces deux explications, elles sont contradictoires. En réalité, elles émanent du même personnage. Et ce personnage, vous savez qui c'est? Eh bien c'est Ben Gourion. C'est le fondateur de l'État d'Israël. C'était un dirigeant du Parti travailliste, l'équivalent de notre Parti socialiste ici. Voilà, et a été Premier ministre. Et alors donc c'est en décembre 1942, c'est-à-dire quand le génocide en cours des Juifs d'Europe est déjà connu en Palestine, que Ben Gourion fait cette déclaration. Il n'a rien d'autre à dire. Le sort des Juifs d'Europe n'est pas son affaire. Son seul souci est une préoccupation comptable. Moins de Juifs ashkénazes, c'est-à-dire les Juifs d'Europe, pouvant venir en Palestine. C'est le glas du sionisme. Aussi monstrueuse que cette déclaration paraisse, elle est entièrement dans la logique du mouvement sioniste. Par principe, il s'est toujours désintéressé, quand il ne les critique pas vertement, du sort des Juifs, n'adhérant pas à son projet colonial. J'en ai une autre que je vous lirai tout à l'heure. Mourir est plus puissant que leurs armes, je résiste. Puisque je suis attaché à la vie, je résiste. Pour arrêter la machine infernale de cette occupation qui continue de fustiger inlassablement, résistons. Pour allumer sans éclipse la lumière de notre avenir, résistons. Et ici à Gaza qui était Gaza la vie, pour guérir les blessures et la douleur des années noires, je résiste. Pour rendre leur sourire à nos enfants traumatisés, je résiste. Pour effacer le désespoir de nos jeunes enfermés, je résiste. Pour arrêter le génocide et les crimes arbitraires contre mon peuple, je résiste. Pour la reconnaissance de nos droits légitimes, je résiste. Pour que mon cri légitime contre l'injustice soit entendu, je résiste. Pour un monde plus humain et plus humaniste, je résiste. La voix vient toujours après la peine. Le soleil brille après la nuit sombre. Gaza attend, attend. Gaza rêve, rêve. Gaza patiente, patiente. Gaza espère, espère, espère. Gaza est heureuse, Gaza sera brillante. Gaza sera libre. Gaza vivra en paix. Gaza sera un jardin plein de roses et retrouvera sa place parmi les plus jolies villes du monde. Gaza est une ville vivante, une ville magnifique, une ville ouverte sur l'univers. Amis de Saint-Afrique et de Millau, dans la dignité, résistons ensemble. Loin de la haine, résistons ensemble. Pour l'humanité, résistons ensemble. Pour la vie et la paix, résistons ensemble. Ziad Bedout.